En tout, les élus les plus assidus peuvent empocher jusqu'à 6 600 € de salaire net d'impôts, plus 4 000 € pour leurs frais généraux sans justificatif, et 6 140 € d'indemnité de présence, en tout 16 740 € net par mois. En plus, ils ont droit à un aller-retour par semaine vers leur pays d'origine, en train ou en avion et en première classe. Et ce n'est pas tout. Au cours de notre enquête, nous avons découvert un petit secret jusque-là bien gardé, l'indemnité de distance. Elle figure sur ce bulletin de paiement. Nous rencontrons Elisabeth Morin-Chartier. Cette députée dirige les finances du Parlement. Je voudrais juste vous montrer ça et dites de quelle indemnité parle-t-on ici en fait. Le 25 septembre 2017, un député s'est rendu à Bruxelles depuis la ville où il réside, à 1 heure d'avion. Nous ne le nommerons pas par souci de confidentialité. Pour ce voyage, il a perçu une indemnité de distance de 330 € qui vient s'ajouter au remboursement de ses frais de transport, comme son billet d'avion par exemple. C'est une indemnité de distance qui permet de venir jusqu'au Parlement européen. L'Union européenne, c'est une quarantaine de bâtiments somptueux, dessinés par des architectes de renom. Des matériaux précieux, du personnel aux petits soins. À Bruxelles, rien n'est trop beau pour l'Europe. Tirez et on va la faire voler. Ça peut pas toucher, hein? On pousse. On pousse, voilà. Salaire, indemnité, élus et fonctionnaires bénéficient d'avantages confortables. La frontière entre intérêt personnel et privé n'est pas toujours claire. Ce jour-là, à Paris, à l'Assemblée nationale, les députés doivent approuver la somme que la France versera à l'Europe en 2018. Nathalie Loiseau, la ministre aux Affaires européennes, vient leur présenter la facture. Mesdames et messieurs les députés, le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne s'élève à 20,2 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2018. 20 milliards d'euros, c'est presque un dixième du budget de la France. Pourtant, l'hémicycle est quasiment vide. Et pour cause, les députés n'ont pas leur mot à dire. C'est Bercy qui fixe le montant. 300 € par Français cette année. Dans les cabines, une quarantaine d'interprètes sont à leur poste. Tchèques, roumains, hongrois, portugais, espagnols, grecs. Pourtant, du côté des députés, il n'y a pas grand monde. Ils siègent aux 3 premiers rangs et les chaises sont vides. 5 seulement ont fait le déplacement. Les interprètes travaillent, même s'il n'y a personne pour les écouter. Elles mobilisent jusqu'à 1000 interprètes. La plupart sont employés à la journée pour 420 € net. Il y a en plus 250 fonctionnaires salariés. Aujourd'hui, un fonctionnaire démarre à 3 500 € par mois net. Et puis ensuite, ça grimpe tout doucement au fil des années. Alors ça grimpait plus vite, fut un temps, ça grimpe un peu plus doucement aujourd'hui. C'est comme partout, hein, la crise a touché partout. Et voilà. Mais disons que c'est surtout... On finit sa carrière à quel salaire quand on a... Ça dépend. Aujourd'hui, on finit grosso modo autour de 9 000 € net. En plus de leur salaire, les 44 000 fonctionnaires de l'Europe ont droit à des primes, selon leur situation familiale. 6 semaines de congé et une retraite équivalente à 70% du dernier salaire. Au total, il coûte chaque année près de 4,5 milliards d'euros au budget de l'Europe. Cerise sur le gâteau, tous les fonctionnaires peuvent placer gratuitement leurs enfants à l'école européenne. Un établissement haut de gamme et multilingue. Parmi les 74 députés français, beaucoup d'ex-stars de la politique qui se retrouvent aujourd'hui dans l'ombre. À droite,
Michel Alliot-Marie, Nadine Morano ou Rachida Dati. À gauche, Vincent Payon ou José Bové. À l'extrême droite, Bruno Gollnisch ou Jean-Marie Le Pen. La plupart ont été élus en 2014, après avoir été battus aux législatives de 2012. Il est incontestable que la présence au Parlement européen sert de lot de consolation pour un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques français qui ne rêvent que revenir dans la politique nationale. C'est ce qui s'est passé chez les Républicains en 2014. C'est ce qui s'est passé dans tous les partis politiques français en 2014 et dans tous les partis successifs auxquels j'ai successivement appartenu. Alors, j'en ai profité. Puisque j'ai été élu. Il existe un classement dans lequel les parlementaires français sont champions. L'ONG Transparency International, spécialisée dans la lutte contre la corruption, a classé les députés européens en fonction des revenus qu'ils perçoivent, en plus de leur mandat. Parmi les 6 premiers, 3 Français. Nous partageons votre volonté de construire une union politique qui redonne la parole aux citoyens. Ils doivent être au cœur du projet européen, pas à la marge. Où est la liberté? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de 2 ans, loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée? Votre foi en eux est inébranlable. Mais voyez-vous, ce qui définit la cordée, Monsieur Macron, c'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin. Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Là, tu sais où je suis? Je suis à ma place, et je ne sais pas si tu entends derrière, je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg, là. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je pense qu'il y aura un drame avant que je finisse mon mandat. Là. Je suis obligée de rester là, de faire la maline, parce qu'il y a juste un peu de presse. Et d'autre part, il y a l'élection de Barroso. Oui, il va être élu, mais il faut que tu... Oui, mais si tu veux, quand tu es à Strasbourg, on voit si tu votes ou pas. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas là. Ministre, le Parlement européen est ridicule. Très ridicule. Je salue ceux qui se sont donné la peine d'être en salle. Mais le fait qu'une trentaine de députés assis à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux. Et je voulais le dire aujourd'hui. Si M. Muscat était Mme Merkel, difficilement imaginable, ou M. Macron, plus imaginable, we would have a full house. The Parliament is totally ridiculous. I want to pay tribute. La prego, signor Presidente, di avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti. Je vous en prie, Monsieur le Président. Vous pouvez critiquer le Parlement, mais ce n'est pas la Commission qui doit contrôler le Parlement, c'est le Parlement qui doit contrôler la Commission. Je vous en prie, s'il vous plaît.